frères et sœurs, nous allons conclure ces enseignements sur la mortification aujourd'hui avec la mortification à pratiquer dans nos rapports avec le prochain. Premier point, supporter les défauts du prochain, défauts d'éducation, d'esprit, des caractères. Supporter tout ce qui vous déplaît en lui, la démarche, l'attitude, le ton de la voix, l'accent et que sais-je encore. Deuxième point, supporter tout de tous et supporter jusqu'au bout et chrétiennement. Jamais de ces très orgueilleuses qui font dire qu'ai-je affaire de tel ou tel, en quoi m'atteint ce qu'il dit, qu'ai-je besoin de l'affection, de la bienveillance ou même de la politesse d'une créature quelconque, et de celle-ci en particulier. Rien n'est moins, selon Dieu, que ces détachements hautains et ces indifférences méprisantes. Mieux vaudrait certes une impatience. Troisième point. Êtes-vous tenté de vous fâcher? Pour l'amour de Jésus, soyez doux. Vous êtes tenté de vous venger? Ne le faites pas. Rendez le bien pour le mal. On dit que le grand secret de toucher le cœur de Sainte Thérèse, c'était de lui faire quelque mal. Est-ce de faire mauvaise mine à quelqu'un? Souriez-lui avec bonté. Est-ce d'éviter sa rencontre? Recherchez-le par vertu. Est-ce d'en dire du mal? Dites-en du bien. Est-ce de lui parler durement? Parlez-lui bien doucement, cordialement. Donc, faites violence à vous-même pour être doux, gentil. Est-ce, quatrième point, aimez-vous à faire l'éloge de vos frères? Mais faites l'éloge surtout de ceux vers lesquels votre envie se porte plus naturellement. Cinquième point, ne faites pas de l'esprit au détriment de la charité. Donc, faisons toujours passer en avant la charité. Sixième point, si l'on se permet en votre présence des propos peu convenables ou que l'on tienne des conversations de nature à nuire à la réputation du prochain, c'est-à-dire on est en train de parler mal, vous pourrez parfois reprendre avec douceur celui qui parle, mais le plus souvent, il vaudra mieux détourner habilement la conversation ou témoigner par un geste de chagrin ou d'inattention voulue que ce qui s'est dit vous déplaît. Ne faites pas, on commence à parler mal du prochain, vous ajoutez aussi, ah, même moi, j'avais vu ceci, j'ai entendu cela. Septième point, il vous en coûte de rendre un petit service. Offrez-vous à le rendre, double mérite. Donc, vous ne vous sentez pas de rendre service, sacrifiez-vous et rendez effectivement ces services-là. 8. Ayez horreur de vous poser en face de vous-même et des autres comme une victime. Il y a des gens qui aiment toujours se plaindre. Toujours. Elles se victimisent. Loin de vous exagérer vos fardeaux, efforcez-vous de les trouver légers. Ils le sont en réalité, beaucoup plus souvent qu'ils semblent. Ils le seraient toujours si vous aviez des vertus. Donc,
Ne vous permettez pas toujours de vous plaindre, de raconter vos déboires, le malheur que vous avez rencontré, les difficultés. On dirait que c'est vous les réceptacles de toutes les difficultés de la terre. Et souriez quand même, cachez vos souffrances. En général, sachez refuser à la nature ce qu'elle vous demande sans besoin. Sachez lui faire donner ce qu'elle vous refuse sans raison. Vos progrès dans la vertu, dit l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, selon proportionné à la violence que vous saurez vous faire. Il faut mourir, disait le saint évêque de Genève. Il faut mourir afin que Dieu vive en vous. Voilà l'objectif de toutes ces mortifications. Car il est impossible d'arriver à l'union de l'âme avec Dieu par une autre voie que par la mortification. Ces paroles, il faut mourir, sont dures, mais elles seront suivies d'une grande douceur, parce qu'on se meurt à soi-même, qu'afin d'être unis à Dieu par cette mort. Plût à Dieu que nous fissions en droit de nous appliquer ces belles paroles de Saint Paul aux Corinthiens. En toutes choses, nous souffrons la tribulation. Nous portons toujours et partout dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée aussi dans notre corps. De Corinthiens chapitre 4 verset 10. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.